Oui, Émilie, les deux personnes atteintes du coronavirus dans l'Oise auraient fréquenté cet établissement de Compiègne d'abord le 19 février. Ce professeur d'un collège de Crépy-en-Valois serait venu ici aux urgences avant d'être envoyé en réanimation à Creil. Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et puis il y a le cas de ce patient actuellement dans un état grave à Amiens. Il s'est présenté ici et est resté 6 jours dans l'établissement sans que personne ne se doute qu'il soit porteur du virus Covid-19. Il a fréquenté les urgences, le service endocrinologie et le service de soins en réanimation, sans autre précaution pour le personnel que celle habituellement prise. Une cellule de crise a été mise en place pour savoir quel personnel soignant aurait été au contact de ce patient. Écoutez Sabrina Haute-Beurdelet, secrétaire CGT à l'hôpital de Compiègne. La cellule de crise est en train de recenser, il va y avoir des tests qui vont être faits. On ne connaît pas non plus le nombre de personnes qui pourraient être potentiellement touchées par ce virus. Nous ne connaissons pas, en tout cas à cette heure, peut-être dans la soirée, peut-être demain, mais pour l'instant on essaye d'organiser au mieux. Les tests sont en cours, alors après les résultats, tout dépend des laboratoires qui nous donneront les résultats. Est-ce que ce sera ce soir, est-ce que ce sera demain, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs dizaines de personnes sont concernées. Du personnel soignant a été prié de rester chez lui. Le directeur de l'agence régionale de santé lui est arrivé cet après-midi pour coordonner les mesures à prendre. Et d'ores et déjà, l'hôpital va passer en plan blanc, en cas notamment de besoin d'effectifs. Reste encore l'enquête qui, elle, est toujours en cours pour savoir comment ces deux personnes ont-elles été contaminées et est-ce qu'elles ont été en contact.